Et salut à toi! Donc aujourd'hui, je te fais une vidéo dans le salon de mon dernier chantier, mon dernier investissement qui va se terminer d'ici 2-3 semaines pour répondre à une question. Pourquoi faut-il aller voir d'autres banques que sa banque historique pour emprunter lorsqu'on veut faire un investissement immobilier? Avant toute chose, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube L'Investisseur Boxeur. Tu peux me suivre sur Instagram, sur Facebook, MHinvest et sur Twitter. Je m'appelle Michael Hartzheim, je suis infirmier libéral, investisseur immobilier depuis 2012, entrepreneur. Et voilà, j'ai la pêche, j'ai la chaîne YouTube pour te transmettre des petites infos, pour essayer de te faire progresser, pour essayer de te faire passer à l'action. Donc voilà, on est entre nous, on est sympa. La chaîne YouTube augmente à son rythme. Sur Instagram, ça va beaucoup plus vite, donc je suis super content. Mais alors aujourd'hui, je voulais répondre à une question. Pourquoi faut-il aller voir d'autres banques que sa banque historique lorsqu'on veut emprunter pour un investissement immobilier? Alors je vais te donner une petite anecdote. Au jour d'aujourd'hui, j'ai deux banques. Je suis domicilié pour infirmier au Crédit Agricole et pour mes sociétés au CIC. J'ai mes investissements immobiliers un peu au Crédit Agricole, un peu au CIC. Et je suis arrivé à un point où j'ai beaucoup de crédits et j'ai voulu un peu faire marcher la concurrence. Alors, j'ai actuellement deux collaborateurs au niveau des banquiers avec qui ça se passe très bien, qui m'ont suivi dans mes investissements, mais je les sens un peu fébriles et comment dire, pas fébriles, mais je sens que ils croient qu'ils sont en position de force, alors que non. Ils sont pas en position de force et moi justement j'ai signé un compromis de vente et j'ai fait faire d'autres demandes d'offres de prêt dans d'autres banques. Pourquoi? Alors déjà, avant d'aller dans d'autres banques, il faut que tu saches une chose, il faut que tu aies de l'épargne. Il faut que tu augmentes ton scoring bancaire. Le scoring bancaire, c'est une note que la banque te donne. Il rentre plein d'infos dans l'ordinateur et derrière, ça te sort une note. Alors, ça peut être A, B, C, D, E, ça peut être 1, 2, 3, 4, A+, B+, 1 moins, 2 moins. Enfin, voilà. C'est une note, ça s'appelle un scoring bancaire. Donc, avoir de l'épargne de côté, avoir un bon revenu, être en CDI, être jeune, avoir déjà des biens immobiliers, augmente ton scoring bancaire. Par contre, être au chômage, être à découvert, ne pas avoir d'épargne, avoir des prêts, des crédits revolving, CTLM, Sofinoga, des choses comme ça, baisse ton scoring bancaire. Donc, pour pouvoir aller voir d'autres banques et être, le fromage pour la souris, tu sais, la souris, elle veut croquer le fromage et toi, tu es le fromage. Il faut que tu aies quelque chose à leur apporter à la banque. Pour avoir quelque chose à leur apporter, il faut avoir de l'épargne, il faut avoir des assurances, beaucoup d'assurances, il faut avoir beaucoup de rentrées d'argent en fait, ce qui va te permettre d'aller prospecter dans des nouvelles banques pour un crédit bancaire. Donc, faire en sorte que tes comptes soient sexy. L'avantage aussi d'aller voir d'autres banques que ta banque historique, elle a tes relevés de compte depuis que tu es chez elle. Mais si tu vas avoir d'autres banques avec un compromis de vente et pour une demande de financement, le banquier va te demander tes 3 derniers relevés de compte. Et avec ces 3 derniers relevés de compte, il va voir vraiment que ce qui s'est passé ces 3 derniers mois. Il va pas voir s'il y a 6 mois, tu es allé en boîte de nuit et tu as claqué 500 €. Il va pas voir que tu as peut-être fait des paris en ligne. Il va peut-être pas voir que tu étais à découvert. Il va peut-être pas voir que tu avais un crédit à la consommation que tu as clôturé il y a 8 mois. Donc ça aussi, c'est un plus. Si derrière tes comptes n'avaient pas été forcément très clean, le fait d'aller voir un nouveau banquier, tu vas lui montrer que tes 3 derniers mois. Donc ça aussi, c'est un plus. Si tu as fait des dépenses folles, des choses comme ça, tu sais que si tu veux investir dans l'immobilier, tu sais que tu as 3 mois devant toi pour mettre tes comptes à plat et faire en sorte que derrière tes 3 derniers relevés de compte ils soient propres en fait. Moi, la petite anecdote, encore une, j'ai acheté un scooter, je savais que je devais aller voir la banque, j'ai acheté mon scooter après avoir le financement. Dès que j'ai eu le financement, dès que j'ai eu l'offre de prêt, ça c'était il y a 1 an et demi, après j'ai acheté mon scooter. Donc, un autre avantage encore, c'est que les banquiers,
si tu es déjà chez eux, bah, tu es déjà chez eux. Si tu as 15 000 euros de côté chez eux, si tu as 5 000 euros de côté, si tu as 2 000 euros de côté, si tu as 100 000 euros de côté, tu es chez eux. C'est pour ça que je dis, mes deux banquiers, j'ai l'impression qu'ils sont un peu, ils se mettent un peu assis sur leurs acquis parce qu'ils savent que je suis là, ils savent que j'ai ma trésor chez eux et ils disent voilà, tant qu'il ne montre rien, on va pas lui donner autre chose. Le truc, c'est que le fait d'aller voir des nouvelles banques, ça va faire en sorte que je vais peut-être transférer une partie de mon épargne chez eux ou alors, comme on dit, domicilier mon compte bancaire chez eux, c'est-à-dire que mes revenus du travail vont arriver chez eux. Donc, il y aura plus de mouvement, il y aura un nouveau client. Déjà, nouveau client, c'est-à-dire nouvelle carte de crédit, probablement nouvelle assurance, peut-être ils vont essayer de me caler une assurance vie et plus de mouvement, plus de trésorerie dans l'agence et pour le banquier. Donc, le banquier aime bien quand il chope un nouveau client en fait. Mais ça, il faut que tu l'utilises. Ça, il faut que tu l'utilises pour que toi, derrière, tu demandes tout ce qu'il y a à demander pour un crédit bancaire. La durée la plus longue, pas de frais de remboursement anticipés, pas, voilà, des choses comme ça. Il faut que tu demandes, faut que tu utilises le fait d'être le fromage pour demander tout ce que tu as à demander pour ton projet en fait. Moi, sur mon dernier investissement, je suis pas allé voir mes banques et je suis allé voir des nouvelles banques. Et je les ai fait marcher entre elles. C'était 3 banques différentes. Je dis voilà, j'ai reçu une offre de prêt de ce monsieur-là. Il me propose ça. Vous me proposez que ça. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Paf, ils se sont alignés. Ils ont essayé de mettre quelque chose encore en plus. J'ai repris ce devis-là. Cette devis, je dis ça un devis parce que je fais la même chose avec les artisans. J'ai pris cette offre de prêt là et je suis redemandé, je suis retourné voir chez le 3e banquier et vice versa jusqu'à ce que j'arrive à un point de non-retour où ils me disent non, stop, on peut plus faire plus quoi. Mais j'ai réussi à avoir un financement sur 25 ans avec un différé de prêt partiel sur 2 ans avec pas de frais de remboursement anticipé. Donc j'ai eu à peu près ce que je voulais à un taux à 1,70 sur 25 ans et 1,40 sur 20 ans. Moi, le taux, ça ne m'intéresse pas parce que tu peux déduire les intérêts de prêt de tes loyers. Donc, je ne me focalise pas trop sur les taux. Après, attention, je veux juste te mettre en garde qu'on peut le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais après, les banquiers, ils se connaissent entre eux. Au bout d'un moment, ils t'ont vu arriver 1 fois, ils t'ont vu arriver 2 fois, 3 fois. Tu ne travaillais pas avec eux. Au bout d'un moment, ils vont dire arrêtez de vous foutre de moi en fait. Vous allez juste venir et utiliser mon offre de prêt pour vous faire baisser chez un autre concurrent. Donc, moi, je privilégie toujours le fait que mon banquier soit un collaborateur avec qui je travaille ensemble, avec qui comprend ce que je veux faire, qui me suive dans mes investissements, mais en même temps, arrivé à un certain point, soit tu as trop de crédit chez lui, soit c'est bien de le secouer un petit peu, entre guillemets, de le secouer un peu pour lui montrer que tu n'es pas marié avec lui et que toi aussi tu peux aller voir la concurrence. Donc voilà, c'était pour répondre à cette question, pourquoi c'est important d'aller voir d'autres banques aussi. Tu peux aller voir d'autres banques, avoir les offres et rester après chez ton banquier historique s'il s'aligne et s'il fait encore mieux. Il n'y a pas de problème. Mais souvent, tu vas quand même trouver, allez, on va dire 87% du temps, tu vas quand même trouver de meilleures offres chez un banquier concurrent de ta banque historique. J'ai des clients qui ont quand même signé dans leur banque historique parce que la banque historique, elle s'est alignée sur ce que les banques adversaires, on va dire, faisaient. Et puis, ils n'avaient pas envie de s'embêter à changer leur carte de crédit, leur code de carte de crédit parce que ça aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu changes de banque, tu vas devoir changer ta carte de crédit, tu vas devoir changer tes RIB, ces choses comme ça. Normalement, le banquier s'en occupe. Mais c'est un petit peu de paperasse supplémentaire. Mais bon, si c'est pour avoir le financement que tu désires, je me dis que ça vaut quand même le coup. Moi là, je pense que je vais partir et je vais avoir une 3e banque. Tout simplement, je vais avoir une 3e banque. Et je vais y travailler parce que j'ai trouvé en plus sur cette 3e banque, j'ai trouvé un collaborateur au niveau du banquier. On se tutoie, il doit avoir 1 an ou 2 ans de plus que moi. Donc je pense que ça va le faire et je vais rester sur 3 banques. Et puis après, voilà. Je verrai un peu plus. Après, tout dépend aussi du nombre de crédits que tu as sur le dos. C'est toujours pareil. Je te l'ai déjà expliqué avant. Donc, arriver à 500, 600 000 euros de crédit dans une seule banque et là, ils ont du mal à te financer parce que toi, la personne que tu es, tu as trop de risques. Il y a trop de risques sur tes épaules pour eux, sur une seule personne. Donc voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu peux t'abonner
tu peux me suivre sur Instagram, l'investisseur boxeur, sur Facebook et Twitter, MH Invest. Il y a un lien dans cette vidéo, je te donne une formation offerte, à peu près 50 minutes, il y a 5 modules et tu as aussi ma formation phare où j'explique mes astuces, où j'explique la négociation, les travaux. Tu vois que cette maison, je l'ai rénovée dans son intégralité. Tu as le lien aussi, le lien info au-dessus pour regarder dans quel état elle était au début lorsque je l'ai achetée. J'investis dans l'immobilier, j'ai aussi 3 sociétés en parallèle, je suis infirmier libéral, donc je te partage tout ça, n'hésite pas à me suivre. Je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures immobilières et du mindset. Salut!